Hello guys, moi c'est Amel, ça fait plus de 5 ans que je vis à Dubaï et sur ma chaîne YouTube, je donne des conseils aux gens qui veulent s'installer ici ou y venir en vacances. Ces dernières années, de plus en plus de Français ont quitté la France et ça on peut l'expliquer par plusieurs raisons. L'exode des influenceurs, le Covid, la situation économique en France ou encore les nombreux documentaires sur Dubaï. Et du coup sur les réseaux sociaux, on avait l'impression que venir s'installer à Dubaï, c'était devenu super facile, comme si Dubaï était devenu un nouveau département français. Mais dans la réalité, s'installer dans cette ville, c'est pas si facile que ça. Beaucoup de Français qui viennent ici déchantent à leur arrivée parce qu'ils se rendent compte que Dubaï n'est pas la ville qu'on leur avait promise. La réalité, c'est que trouver un travail, c'est pas si facile que ça et créer un business qui fonctionne, ça demande beaucoup plus qu'un simple investissement financier. Ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais il n'y a personne qui vous attend à Dubaï. C'est une terre d'opportunités, oui, mais les opportunités, il faut aller les chercher. L'aventure à Dubaï, elle peut être très belle si vous vous donnez les moyens, mais elle peut aussi se transformer en cauchemar si vous êtes mal préparé. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les informations essentielles qu'il faut connaître avant d'envisager une installation à Dubaï, comme comment trouver du travail, comment créer une entreprise, quel budget il faut avoir et surtout, quel salaire ou revenu vous pouvez espérer obtenir selon votre profil. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des vrais chiffres de personnes qui vivent réellement à Dubaï et pas des bullshit estimations que vous pouvez trouver sur les sites de recrutement. Avant de commencer, je précise que cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Cambly. Je collabore avec la plateforme Cambly depuis plus de 2 ans maintenant et vous êtes déjà très nombreuses et nombreux à l'utiliser. Cambly, c'est une application qui vous permet de prendre des cours d'anglais en ligne avec des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle. Je vous parle très souvent de cette application et de l'importance de parler anglais pour pouvoir s'expatrier, mais cette fois-ci, je voudrais m'adresser plus particulièrement aux parents. Cambly propose également des cours d'anglais aux enfants âgés de 4 à 15 ans avec la plateforme Cambly Kids. Vous comme moi, on sait très bien que c'est pas vraiment à l'école qu'on apprend à parler anglais et les stages et séjours linguistiques peuvent coûter très cher. Cambly Kids, c'est un excellent moyen pour vos enfants d'apprendre l'anglais de manière ludique et interactive à un prix abordable. Comme sur la plateforme classique, vous avez la possibilité de choisir le tuteur, le type d'abonnement et la fréquence des cours. Je précise également que les tuteurs Cambly Kids sont spécialement sélectionnés afin de pouvoir enseigner aux plus jeunes, à la fois d'un point de vue pédagogique et de leur personnalité. Préparer l'avenir de ces enfants, ça se prépare dès le plus jeune âge et avoir des enfants qui parlent mieux anglais que nous, c'est quand même très stylé. En partenariat avec Cambly, on vous offre 50% sur l'abonnement annuel de 12 mois. Pour pouvoir en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Pour pouvoir vivre à Dubaï, il vous faut un visa, donc il existe plusieurs manières d'obtenir un visa aux Émirats. Ici, je vais vous partager les plus courantes. On a d'abord le visa salarié, alors celui-ci c'est le plus courant et il est demandé et payé par l'entreprise. On a également le visa entrepreneur-investisseur, donc ça c'est pour les personnes qui créent des entreprises aux Émirats ou qui y font des investissements. Et on a également le visa investisseur, si vous achetez une propriété de plus de 1 million de dirhams, vous pouvez obtenir la résidence. Pour trouver du travail aux Émirats, il est impératif de chercher sur place parce que les recruteurs vont toujours privilégier les gens qui se trouvent déjà dans la région. Les prérequis selon moi pour trouver un travail à Dubaï avec un salaire correct sont d'avoir un diplôme, au moins quelques années d'expérience et les bases en anglais. Si vous venez chercher du travail ici et que vous n'avez pas de diplôme, pas d'expérience, que vous ne parlez pas anglais, ça va être très dur parce que les salaires qu'on propose pour les emplois non qualifiés sont très bas. Ce que je vous conseille de faire avant de partir, c'est d'abord de regarder les offres d'emploi dans votre secteur sur des sites de recrutement comme LinkedIn, Indeed ou encore Bait. En tant que salarié à Dubaï, on ne paye pas d'impôts, le salaire qu'on vous verse est net, mais en contrepartie, on ne cotise pas pour la retraite et à l'heure actuelle, il n'existe pas d'aide au chômage en cas de licenciement. Il existe plusieurs options pour créer une entreprise aux Émirats. La plus populaire chez les investisseurs étrangers est la licence en free zone. L'avantage, c'est que vous disposez à 100% de la propriété de votre société et vous pouvez faire du commerce dans le monde entier, y compris aux Émirats. Vous ne payerez pas d'impôts ni sur les sociétés ni sur les revenus, pas de charges patronales ou salariales. Par contre, il y aura d'autres coûts à prévoir, comme le renouvellement de votre licence chaque année et les visas de vos salariés. Au niveau du coût de la licence, c'est très variable parce que ça va dépendre de votre type de licence et de la free zone que vous choisissez. Mais pour vous donner un exemple, une licence e-commerce avec un visa, ça peut coûter de 4 000 € jusqu'à 10 000 €. Au niveau des démarches administratives, je vous conseille de vous faire accompagner par une agence qui va s'occuper de toutes les démarches pour vous. C'est vrai que c'est un coût supplémentaire, mais croyez-moi, ça va vous éviter des migraines. Pour pouvoir vous installer à Dubaï, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou en train de créer une entreprise, il va vous falloir des économies.
Il va falloir prévoir de l'argent pour votre loyer. Donc par exemple, une chambre en colocation, ça coûte entre 3 et 5 000 dirhams. Et un appartement, une chambre, ça coûte plutôt entre 4 et 7 000 dirhams. En plus du loyer, il y a aussi les charges à prendre en compte. Donc tout ce qui est téléphone, électricité, climatisation, internet, ça faudra compter minimum 500 dirhams par mois. Les transports, parce qu'il va falloir vous déplacer. Donc soit vous prenez les transports en commun ou vous louez une voiture. Donc pour une petite voiture, il faudra compter minimum 1200-1500 dirhams par mois. Il va vous falloir aussi un budget pour la nourriture. Donc si vous êtes une personne célibataire et que vous cuisinez tous vos repas vous-même, il faudra compter minimum 1000-1500 dirhams par mois. Et pour finir, on a l'école. Si vous avez des enfants et que la scolarité elle n'est pas prise en charge par votre entreprise, ça va être vos plus grosses dépenses. Par exemple, une école française à Dubaï, ça coûte entre 6 000 et 10 000 euros l'année. Donc selon moi, si vous êtes une personne célibataire, il va falloir prévoir au grand minimum 4 000 dirhams d'économie par mois. Et même avec ce budget, il va falloir faire très attention. Donc ça veut dire pas de sortie, pas de resto fancy, pas de vacances aux Maldives. Maintenant à la question quel salaire ou revenu il faut avoir pour mener une vie confortable à Dubaï, honnêtement, je pouvais pas vous répondre en vous donnant uniquement mon point de vue parce que je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, donc mon cas, il n'est pas représentatif de tous les résidents de Dubaï. Donc pour répondre à cette question, mais avec le plus de précision possible, je me suis dit que le mieux, ce serait de demander ça à des gens qui vivent à Dubaï, mais avec des profils totalement différents. Et ça tombe bien parce que sur Instagram, j'ai une super communauté qui a accepté de répondre à cette question. J'ai donc demandé à mes abonnés de me répondre anonymement sur Instagram et de me dire leur salaire à Dubaï, leur métier, leur âge, leur sexe et combien ils épargnaient chaque mois. J'ai eu beaucoup de réponses et c'est vraiment incroyable parce que je me suis rendu compte que j'avais des profils très différents qui me suivaient et du coup je pense qu'au niveau des réponses c'est très représentatif de la communauté française à Dubaï. Avant de vous partager les réponses, j'ai juste deux précisions. Donc la première c'est que tous les salaires ici ils sont nets. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne paye pas d'impôt à Dubaï. La deuxième précision c'est que tous ces salaires sont en dirhams, donc je vais quand même vous mettre la conversion en euros ici. Mais c'est mieux de communiquer en dirhams parce que ça vous donne une représentation plus réaliste. Vous savez que le cours de l'euro fluctue constamment, donc mettre la conversion au taux actuel, ça n'a peut-être pas de sens parce que dans, je sais pas, 1 ou 2 mois, l'euro va peut-être remonter ou va peut-être descendre, j'en sais rien. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre les salaires en dirhams et pas en euros. Alors on commence avec les salaires inférieurs à 10 000 dirhams par mois. Donc ici, on va surtout retrouver des profils juniors entre 22 et 25 ans, dans le secteur du marketing digital par exemple, ou des emplois non qualifiés comme serveur ou hôtesse. Au niveau des épargnes, si le logement n'est pas pris en charge, il est très difficile d'épargner de l'argent avec un salaire inférieur à 8 000 dirhams. Dans les réponses que j'ai eues, la plupart des gens, même s'ils étaient célibataires et sans enfants, ils n'arrivaient pas à épargner avec un salaire inférieur à 8 000 dirhams par mois. Dans la deuxième catégorie, on va retrouver les salaires entre 10 000 et 20 000 dirhams. Donc dans cette catégorie, on va retrouver des enseignants, des cabines crew, des RH, des marketeurs ou encore des commerciaux. Pour l'épargne, ça commence à devenir possible à partir de 13 000 dirhams par mois. J'ai des abonnés célibataires qui arrivent à épargner entre 2 000 et 4 000 dirhams par mois. Je précise également que la première année à Dubaï, si le salaire est inférieur à 20 000 dirhams, c'est assez difficile d'épargner parce que la première année, il y a plein de dépenses à prendre en compte pour l'installation, comme le logement, les meubles, etc. Et puis c'est aussi la première année, donc on a envie de découvrir la ville et de se faire plaisir. Troisième catégorie, entre 20 000 et 40 000 dirhams par mois. Donc là, ça commence à vraiment devenir intéressant au niveau des salaires. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que c'est la catégorie qui était la plus représentée dans les réponses, et ce qui fait sens parce que je suis surtout suivie par des jeunes trentenaires. Donc on retrouve des métiers comme consultant, business stratégiste, architecte, sales manager ou encore project manager. À partir de 20 000 dirhams par mois, la plupart des célibataires sans enfants arrivent à mettre au moins 4 000 dirhams de côté par mois. À partir de 30 000 dirhams par mois, j'ai pas mal d'abonnés célibataires qui arrivent à mettre plus de 20 000 dirhams chaque mois. Par contre, les choses se compliquent dès qu'on a des enfants qui rentrent dans l'équation. Si le revenu du foyer est inférieur à 40 000 dirhams par mois et que l'école n'est pas prise en charge par l'entreprise, c'est difficile pour eux de mettre de l'argent de côté tous les mois. Ensuite, on a les salaires entre 40 000 et 90 000 dirhams par mois. Bon bah là on rentre dans une autre catégorie et à ce niveau-là on a surtout des postes de directeur, manager, consultant dans les domaines de la finance, de l'informatique et du marketing. Avec ces salaires, les personnes en couple sans enfants arrivent à épargner minimum 50-60% de leur salaire tous les mois. Et pour finir, on a les personnes qui touchent plus de 100 000 dirhams par mois, ça fait environ 25 000 euros par mois. Et oui, ça existe, on peut toucher ce type de salaire à Dubaï.
Mais attention, pas n'importe qui. Donc avec ces salaires, on retrouve uniquement des entrepreneurs, des directeurs, des banquiers ou encore des traders. La moyenne d'âge, elle est entre 35 et 45 ans. Et oui, vous vous doutez bien, ce sont surtout des hommes. À ce niveau-là, on parle même plus d'épargne, mais d'investissement. L'argent non dépensé, on le réinvestit ailleurs. Parce que oui, ce serait quand même dommage de laisser autant d'argent dormir. Donc ce qu'il faut surtout retenir de ce sondage selon moi, c'est qu'en dessous de 10 000 dirhams par mois, il est très difficile, voire quasi impossible d'épargner de l'argent. Si vous avez des enfants et que votre employeur ne prend pas en charge la scolarité, c'est une énorme dépense à prendre en compte. Au niveau de l'épargne, c'est vraiment propre à chacun. Il y a certaines personnes qui vont préférer moins épargner, voire ne pas épargner du tout pour se faire plaisir, et d'autres personnes qui vont préférer se serrer la ceinture pour pouvoir mettre le maximum de côté. Donc avant d'accepter un salaire inférieur à 10 000 dirhams, posez-vous bien la question suivante. Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices au niveau financier et lifestyle pour pouvoir vivre à Dubaï? Alright, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces informations vous aideront à mieux vous projeter si vous envisagez de vivre à Dubaï. Si vous souhaitez aller plus loin, sachez que j'ai écrit un guide digital entièrement à ce sujet. Dans ce guide, je réponds à toutes vos questions sur l'expatriation à Dubaï, le coût de la vie, comment trouver du travail, comment trouver un logement ou encore comment faire des rencontres. Je réponds à absolument toutes vos interrogations. Ce guide vous fera gagner énormément de temps et énormément d'argent dans vos recherches. Il est disponible en version digitale au prix de 14,90 € et je vous offre 5 € de réduction avec le code YouTube, donc le guide vous reviendra seulement à 9,90 €. Pour le commander, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.